C'est bête, hein? Je vous ai dit que les filles, elles faisaient du drame, mais j'ai peur. Peut-être que ce que je suis en train de dire, je vais le regretter dans 10 minutes. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature où vous le devinez puisque vous me voyez pas du tout maquillée. Là franchement je sors de la douche il y a 20 minutes. Je me suis même pas séché les cheveux mais comme il fait extrêmement chaud ils ont séché en 2 secondes. Aujourd'hui nous allons tester un produit qui fait probablement partie des produits les plus viraux du moment. J'en vois passer partout. Sur TikTok, sur Instagram, chez les influenceuses beauté. Et à chaque fois, on retrouve les mêmes mots. Révolutionnaire, incroyable, peau de verre, résultat spectaculaire. Et surtout, on l'appelle souvent le soin aux aiguilles. Oui, madame. Alors évidemment, la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça m'a intriguée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore de ce truc? Parce que tu vois des petits appareils, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu ça sur les réseaux, des sortes de petites roulettes avec des petites aiguilles là qui viennent de micro-blending, un machin comme ça, pour permettre aux soins de bien rentrer dans la peau et tout ça. J'avais vu passer des trucs comme ça, mais un soin vraiment qui te met des aiguilles dans le visage... C'est un peu ce que tu vois dans les titres et tout ça sur les réseaux sociaux, ça m'a intriguée. Donc j'ai voulu comprendre, évidemment, puisque à plus de 50 ans, on me la fait plus. Les promesses beauté, j'en ai vu passer des tonnes. Les crèmes miracles, les soins révolutionnaires, tout ça, on sait que bon, souvent, ça tient pas la route. Les ingrédients censés te faire paraître 10 ans de moins, on sait que c'est souvent beaucoup de marketing quand même. Au moment où je vais publier cette vidéo, Look Fantastique sera en pleine opération, ce qu'ils appellent le Deal Drop. Apparemment, c'est une des opérations les plus importantes de l'année. Je regarde mes petites notes, il y a moins 25% sur une grande partie du site avec une réduction supplémentaire grâce à mon code que je vous mettrai ici ou en barre d'informations. De toute façon, je vous note tout toujours hyper clairement en barre d'informations. Donc si vous avez le doute, c'est par là. Et justement, quand j'ai su qu'il y avait le Deal Drop qui allait arriver, j'ai regardé un petit peu les nouveautés et j'ai vu le fameux produit que j'avais envie de tester. Je me suis dit, ben hop, c'est l'occasion, mon petit larron, de tester le truc. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on va tester un truc, mais je vous ai pas dit quoi. On va tester les Riddle Shot. Alors, vous avez une gamme assez étoffée dans le sens où il y a les Riddle Shot 100, il y a les Riddle Shot 300 et il y a les Riddle Shot 700 que j'ai pris en masque. On va déjà regarder qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'on nous promet avec ce truc-là. Évidemment, j'ai pris des petites notes, j'ai travaillé cette vidéo. Ce qui m'a assez intriguée dans ce produit qui fait tellement le buzz, c'est qu'il te fait pas une promesse, on va dire, assez classique. Il te promet pas simplement de t'hydrater, il te promet pas simplement de t'apporter de l'éclat. Son principe à lui est totalement différent. L'idée de ces produits-là, c'est de stimuler la peau grâce à ce qu'ils appellent des microspicules. Je suis allée regarder parce que le mot microspicule ne me parle absolument pas. Les microspicules ou spicules, ce sont des minuscules structures naturellement présentes dans certaines éponges marines. Ce sont des structures extrêmement fines, composées principalement de silice, un minéral naturellement présent dans l'environnement. Et la marque VT Cosmétiques a intégré ça dans leurs produits Riddle Shot. Et apparemment, quand tu mets ces produits-là sur la peau, les microspicules te font des petits picotements pour stimuler la peau, pour que le produit y rentre très très bien, très mieux, encore plus profond qu'un soin normal. Alors évidemment, pourquoi ça fait autant le buzz sur les réseaux sociaux, c'est que au-delà d'un soin, ça te crée une réelle expérience, il se passe un truc sur ton visage, tu sais, c'est comme les produits qui font de la mousse, qui gonflent tout machin et tout ça, c'est hyper, instagrammable, tiktokable, etc. Les gens aiment bien partager ça, et donc on voit moult vidéos sur le sujet avec des comment on peut dire ça, des réactions plus ou moins fortes, c'est-à-dire que selon ton degré de piquance, selon la sensation de picotement que tu peux tolérer, tu as donc le 100 qui est le plus petit picotement que tu peux avoir. Tu as le Riddle Shot 300 qui a là et le niveau au-dessus
qui va encore plus te faire une peau de verre, te faire de la peau d'éclat, de tout. Enfin, apparemment, toutes les nanas racontent ça. Et tu as le Riddle pour les filles qui sont très courageuses, apparemment, dans les discours. Tu as le Riddle 700, on passe du 300 au 700, qui là, apparemment, quand tu mets ça, t'es oulouloulouloulou. Je me suis dit, en toute honnêteté, que quand j'ai vu les vidéos TikTok où les nanas qui font comme ça, qu'il y avait beaucoup de drama, il y avait beaucoup d'exagération, parce que les gens aiment bien exagérer pour que leurs vidéos fassent du buzz, entre guillemets. C'est plus intéressant de voir une fille qui met un truc en disant « Ah mon Dieu, ça picote, qu'est-ce que des sensations que je n'ai jamais senties, machin », qu'une fille qui va te dire « Oui, bon, bah écoutez, ça picote, mais c'est tout à fait tenable. » Donc j'imagine, attends, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Peut-être que ce que je suis en train de dire, je vais le regretter dans 10 minutes. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de remue-ménage autour de ça. Faudrait vraiment qu'ils mettent de la javel ou j'en sais rien pour que ça soit hyper désagréable. Une marque de produits de beauté va pas vendre comme ça au grand public un truc qui te déchire la tête. Enfin, c'est ce que je me dis. Ou alors, faudrait vraiment être crétin au niveau de la marque, quoi. Donc pour résumer, le but affiché de ces produits-là, il est triple: améliorer le renouvellement cutané, améliorer le grain de la peau et favoriser la pénétration des actifs appliqués par la suite. Évidemment, sur le papier, c'est plutôt intelligent. En théorie, on va voir ce qui est vraiment la réalité du truc. J'ai vu beaucoup de vidéos de filles extrêmement jeunes qui se mettent ça sur le visage parce que je pense que c'est l'expérience qui va les attirer. Moi, je l'ai pris pas forcément pour tester évidemment le truc TikTok, parce que franchement ça m'a vachement intriguée au vu des réactions, parce que j'aurais pas pris ces produits-là si je n'en trouvais pas un intérêt physique pour moi, pour ma peau. Parce que quand j'ai lu qu'il y avait un grain de peau plus lisse, une peau plus lisse, moins d'irrégularité et beaucoup plus d'éclat, passer 50 ans, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on attend aussi d'un produit. Donc je me suis dit qu'on allait tester, parce que ça faisait partie aussi des préoccupations de femmes de 40, de 50 ans, voire plus. Donc ça était en accord avec moi. Voilà. C'est sûr qu'un essai TikTok, c'est beaucoup plus rapide qu'une chaîne YouTube où là, vous allez rester à regarder pendant 20 minutes. Si vous voulez directement aller à l'essentiel, j'en sais rien, allez sur TikTok, allez sur Instagram, etc. Je réponds déjà aux haters qui pourraient dire beaucoup de blabla. Oui, enfin si tu veux rapide, tu restes pas ici, c'est sûr. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 trucs. J'ai pris les 3 niveaux. Je voulais pas forcément essayer par la plus petite dose, par le 100, parce que quitte à avoir une expérience, je voulais essayer directement le milieu, pas forcément le 700. On verra, peut-être que je vous insérerai des essais sur le 700. Le 100, je l'ai pris pour que une de mes filles, teste pour sa peau, parce que c'est vrai qu'il disait aussi que pour les peaux à tendance acnéique, etc., c'était pas mal. Bon, elle l'a pas encore testé. On va tester aujourd'hui le 300 et le 700. J'essaierai plus tard. On va voir déjà comment se passe le 300, parce que là, je fais ma petite maline, mais peut-être que le 300, je vais déjà trouver ça insupportable. On ne sait pas. Bon, écoutez, moment de vérité. On va essayer ça tout de suite. Encore une fois, je sors de la douche, donc je n'ai absolument rien mis sur mon visage. Je n'ai même pas mis de sérum avant ni rien pour vraiment avoir la peau la plus nue possible. Alors, le produit se présente comme ceci. Tac, 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 tac. Je vais quand même regarder comment ça s'applique. Si c'est une pompe, 2 pompes, 3 pompes, j'en sais rien du tout. J'ai pas envie de faire des bêtises. Petite précision, là je vous ai dit que je sortais de la douche. Donc nous sommes le matin ou pas, parce qu'il est 15h15. Oui, mais j'ai fait plein de ménage ce matin, j'ai pas eu le temps. Mais sur le site, il précise que c'est un soin à mettre le soir, plus le soir. Mais bon, ce soir, je serai à faire autre chose. Donc, on va le tester à 15h15. Ça sera déjà pas mal. Donc, on te dit de bien démaquiller, de bien nettoyer ta peau, de bien sécher ta peau. Et ensuite, on prend une petite quantité et on met sur le front, les joues, le menton, éventuellement le cou. Il faut éviter les yeux, les paupières et les lèvres. Et ensuite, on masse. Clac, je mets mes cheveux en arrière. Oula, tac. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que j'essaye un peu plus? J'ai mis ça pour l'instant. On va voir que si c'est des aiguilles, Delphine. Alors, je mets un peu. Non, je vais peut-être pas en avoir assez, remarque.
Je refous une pompe. Allez, une pompe et demie. C'est bête, hein. Je vous ai dit que les filles, elles faisaient du drame, mais j'ai peur. Imaginez, c'est vraiment comme des morceaux de verre. Parce qu'il y en a qui disent, ouh là là, ça picote. Il y en a qui disent que ça fait aiguille, et il y en a d'autres qui disent que ça fait comme des petits morceaux de verre. C'est bizarre quand même. Au niveau de la texture, avant que je ne mette sur mon visage, c'est assez classique. Alors je vois, effectivement, ça picote. Je vois ce que les filles veulent dire. C'est vrai qu'on ressent comme des petits... Aïe aïe aïe, ouïe ouïe, ah oui. On ressent comme des petits morceaux, des tout petits, hein. Je vais être mesurée dans ce que je dis, mais c'est comme si tu avais des petits morceaux de verre, quoi. Ça fait pas du tout tout doux, ça fait... Tu sens que ça pique, que ça gratte, enfin, c'est pas que ça pique ou que ça gratte, c'est que ça fait vraiment comme des petits morceaux de verre. Après, sincèrement, c'est tout à fait supportable, hein. C'est limite agréable. Et là, déjà, vous voyez, j'ai déjà fait le... Ah non, on sent encore là. C'est limite agréable. En fait, moi, j'aime bien les trucs qui font comme ça, parce que vous voyez, moi qui suis fan du Zipalo qui envoie un petit peu de décharge électrique, j'aime bien, j'adore ça, je trouve ça hyper agréable. Même la version la plus forte et tout ça, j'aime bien. Bah là, franchement, on est loin des cris de certaines filles sur les réseaux sociaux, hein. Je peux te dire, les nanas, arrêtez de faire votre cinéma, parce que c'est loin d'être ça. Après, on va être mesuré, on va être bienveillant, et on va se dire que tout le monde n'a pas le même degré d'absorption de la douleur, enfin mais franchement, on est loin du truc pas supportable, hein. J'ai même envie encore de m'en refoutre un peu. Ah, ça fait quand même, je vois ce qu'elles veulent dire, les filles. Si on te dit pas que c'est une crème qui fait un truc bizarre, tu te dis il y a un problème dans la crème. C'est vraiment une sensation de micro-aiguille. Mais je vous assure, c'est hyper agréable en fait. Moi, j'aime bien, moi. Je sais pas, parce que tu sens que ça fait un truc. Tu vois, tu sens que quand tu sens les micro-picotements, même quand tu fais comme ça, là, t'as l'impression que ça agit. Donc t'es content. Moi, j'aime bien. Écoutez, le produit est posé. Est-ce que je comprends le buzz ? J'ai envie de dire oui, parce que c'est vrai que l'expérience est assez nouvelle. Je ne sais pas si j'ai déjà ressenti cette sensation-là avec un autre produit. Est-ce que c'est désagréable, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont limite à pleurer devant la caméra. On est loin de ça, hein, on va se calmer. Par contre, déjà le 300, je sens ça, je me demande comment je vais réagir au 700. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est psychologique ou pas, mais j'ai l'impression que j'ai bonne mine, non ? Est-ce que ma peau n'est pas mieux maintenant qu'en début de vidéo ? Faudrait que je fasse un avant-après pour bien voir, attendez, clic, je vais me laisser comme ça, pour bien voir la différence. Il faudrait que je fasse un avant-après, mais je sais pas, j'ai l'impression que ma peau est nourrie. Est-ce que... C'est peut-être uniquement psychologique, hein, ce que je dis. Je sais pas, il y a un côté, un joli glow. Bon, j'en sais rien. Dites-moi, parce que c'est souvent vous qui voyez plus que moi ces choses-là. J'ai vraiment rien sur la peau, hein. Je suis pas maquillée, j'ai pas de bébé crème, j'ai rien du tout. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté pump it up. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais me redétacher les cheveux pour être vraiment pareil qu'en début de la vidéo. J'ai l'impression que mon visage est plus sympa. Dites-moi. Bon, forcément, j'avais envie de tester le masque. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie crème qu'on doit appliquer en premier et puis après le sheet mask que l'on vient appliquer sur le visage. Au niveau de la crème, on sent quand même une différence par rapport au 300. Ça pique un petit peu. Je sens que ça picote carrément. Ensuite, on vient appliquer le masque. Le masque, il fait tout frais, il fait tout doux, tout agréable. Il faut faire poser 15 à 20 minutes. Et puis, une fois que la pose est faite, il faut juste enlever le surplus avec un petit Kleenex. Et je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve que ma peau est vraiment jolie. En fait, il y a un côté bonne mine, un côté frais, un côté pump it up, comme je dis souvent. Et je trouve ce masque super efficace. Coucou, je voulais vous reprendre pour vous faire vraiment un bilan suite à l'essai de cette crème
crème, de ces produits. Comme je vous l'ai dit en vidéo, je teste la crème tous les soirs depuis que j'ai commencé à tourner. Donc ça doit faire environ une semaine que je pose la crème tous les soirs. J'ai testé le masque comme vous l'avez vu dans la vidéo. Écoutez, là par exemple je sors de la douche, donc j'avais envie de vous montrer aussi en peau nue ce que ça pouvait donner après une semaine et tout ça. Je trouve ce produit vraiment très surprenant. Le masque est vraiment beaucoup plus d'effet avec toujours cette petite sensation de picotement ou de bout de verre sur la peau, mais on n'est pas du tout dans les trucs de TikTok, etc. C'est tout à fait supportable, voire moi je dois avoir un côté maso parce que je trouve ça hyper agréable. Un peu surprenant, hein. Le masque, le 700, je dois dire que au début je faisais pas ma fière, mais en fin de compte je trouve ça quand même super agréable. Une fois qu'il pose, c'est tout frais, c'est tout bien comme il faut. Et franchement je trouve que il y a un côté bonne mine. Alors peut-être que c'est les petites algues qui viennent tic réveiller un petit peu la peau, mais quand j'applique cette crème là donc tous les soirs, avant de me coucher, je sens que j'ai bonne mine, et le matin au réveil je trouve qu'il y a un côté frais, il y a un côté bonne mine. Je sens qu'il y a un côté, que le sérum agit fortement, même si au tout départ je dois dire que j'étais assez dubitative sur l'efficacité de ce produit. Je pensais que c'était beaucoup marketing et très peu d'efficacité. Je ravale mes mots et pour moi c'est un validé, c'est un produit validé, je le valide, autant le 300 que le 700. Le 100 je l'ai pas testé, je l'ai laissé pour ma fille, mais franchement si vous voulez tester, je pense très sincèrement que ça vaut la peine. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas, puisque les deals de drop de chez Look Fantastic terminent dimanche quand vous verrez cette vidéo. Ouais, c'est ça, je suis un peu perdue dans les dates, mais c'est ça. Donc si vous voulez tester, normalement cette gamme-là sera en promotion. Et quoi d'autre ? Bon voilà, écoutez, je suis contente, franchement je suis contente parce que il y a des vidéos comme ça où tu te dis, ça sent un peu le bad buzz, enfin pas le bad buzz, mais ça sent un peu la déception. Alors que pas du tout. Vraiment très contente de cet essai. Si vous connaissiez VT Cosmétiques, si jamais vous avez testé ces aiguilles de verre, avec un effet très curieux quand même, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous donne envie de tester, dites-le moi aussi. Si vous vous dites, non mais jamais Delphine, je me foutrais des bouts de verre dans la tête, dites-le moi aussi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vais vous laisser parce que je sors de la douche, je suis rentrée du travail, je sors de la douche à l'instant, mais même si je sors de la douche, j'ai l'impression de couler puisque il fait, comme partout en France, hein, il fait un nombre de degrés de je sais pas combien et je pense que je vais me retourner dans la douche dans un quart d'heure. Je vous fais des gros bisous, hydratez-vous, buvez, faites attention aux anciens, faites attention aux bébés et faites attention à vous. Je vous embrasse.